Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Bonjour à vous tous qui êtes là connectés. Vous tous qui allez rejoindre ce live. Voilà, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter. Je vous laisse rejoindre la vidéo. Soyez grandement bénis. Amen. Soyez grandement bénis, vous tous qui êtes là déjà connectés, vous qui allez partager ce live. Shalom à vous, bon dimanche, j'espère que tout va bien, que la semaine s'est également bien passée de votre côté. Alors nous sommes là pour notre réunion de célébration. Nous allons commencer dans quelques instants. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc vraiment, je bénis Dieu pour votre vie. Je vous salue dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et nous allons le célébrer, le glorifier, le magnifier et partager la parole de Dieu, le message, la nourriture que Dieu a disposée pour nous en cet après-midi. Et je sais qu'on sera grandement bénis. Et je crois que quelqu'un le sait également, quelqu'un est rassuré que le Seigneur va nous faire du bien. Voilà pourquoi vous qui êtes là connectés, merci de partager massivement afin que plusieurs personnes puissent nous rejoindre sur ce live, puissent nous rejoindre, n'est-ce pas, à ce moment d'édification, cette réunion de célébration. Alors, si on peut partager très rapidement. Voilà, je vous invite vraiment à cela, partager rapidement, vous qui êtes déjà là connectés. Si vous pouvez inviter des amis, inviter des frères et sœurs, inviter des personnes à écouter la parole de Dieu, à prier ensemble. Donc dans les groupes, je vous invite dans les groupes à partager. Vous qui êtes en rediffusion également, soyez grandement bénis. Et tous ceux qui sont en direct, donc soyez vraiment actifs, partagez. On va parler cet après-midi, à savoir le thème qui a été soulevé, a commencé en fait mercredi, on va le poursuivre par rapport aux séparations ou à la séparation qui mène vers sa destinée. La séparation qui mène vers sa destinée, nous serons là dans la deuxième partie et le Seigneur va nous parler, on va comprendre des choses merveilleuses. Alors j'aimerais que tu ne sois pas seul, que vous ne soyez pas seul, que vous puissiez faire profiter autour de vous, à vos amis, à vos contacts, aux personnes que vous connaissez, aux personnes qui ont besoin d'aller plus loin, quelqu'un qui a besoin d'avancer dans la vie. Et il y a des conseils, il y a des paroles de sagesse qui seront libérées cet après-midi à travers ce message. Et ça peut propulser quelqu'un, aider quelqu'un à entrer dans sa destinée, à entrer dans les choses pour lesquelles Dieu l'a appelé. Alors partage. Merci la sœur Martine d'avoir partagé. Qui d'autre est là et qui est en train de partager? Si tu es là connecté, Dieu permet que tu sois là pour pouvoir aussi être une bénédiction à d'autres personnes. Alors n'hésite pas à l'être, c'est gratuit. C'est gratuit, partagez, qui a partagé. Voilà, si vous êtes là, écrivez quelque chose, réagissez. Dites un mot, dites une parole, alléluia. Signalez votre présence et on va commencer dans quelques instants. Et il y a des choses merveilleuses, bien-aimés, que le Seigneur va nous permettre de comprendre. Et j'aimerais qu'on ne perde vraiment pas de temps, qu'on puisse prier et rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, partagez. Qui est connecté, partagez. La sœur Emery ou le frère Emery, voilà, partage. Qui d'autre est là connecté? La sœur Martine a déjà partagé. Et d'autres personnes que je ne vois pas forcément. Mais je sais que vous êtes là, alors partagez vraiment pour que d'autres personnes puissent rejoindre ce direct. La séparation qui mène vers sa destinée. Il y a des personnes qui doivent aller plus loin que ça. Là où vous êtes, ce n'est pas là où Dieu vous veut. Et le Seigneur veut vous introduire, vous donner, n'est-ce pas, une impulsion pour que vous allez encore plus loin dans votre destinée, dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans votre vie. Et tu as besoin de ces éléments clés qui pourront t'aider à pouvoir avancer, aller plus loin encore. Alléluia. Voilà, c'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Et nous allons passer donc notre réunion de célébration. Alléluia. On va bénir le Seigneur
On va prier, on va prier. On va remettre ce temps, ces instants entre les mains de notre Dieu. Nous allons déclarer, proclamer, n'est-ce pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons confesser qu'il est Seigneur. Nous allons déclarer que, alléluia, qu'il est tout puissant, qu'il est le créateur de toutes choses. Voilà, excusez-moi. On va déclarer qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Seigneur. Qu'il n'y a point d'autre sauveur, qu'il est le seul, qu'il est l'unique et qu'il est le véritable. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es le véritable. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Nous voulons, Seigneur, à cet instant, oh Dieu, apprécier ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as mis à part, oh Dieu, pour pouvoir, Seigneur, célébrer ton nom, proclamer, oh Dieu, combien tu es grand, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu mérites, oh Dieu, l'honneur, combien, Seigneur Dieu, alléluia. Oui, tu es si précieux pour nous. Tu es cher à nos cœurs, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne cesserons pas de t'adorer. Nous ne cesserons pas de te glorifier, de te servir. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour cette journée. Oui, ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Ce soleil que tu nous donnes, Seigneur, Dieu des armées. L'être et le mouvement, la vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur, qui est renouvelé gratuitement. Hosanna à toi. Nous voulons nous accrocher, quels que soient les vents, quel que soit, Seigneur, la séduction, la tentation. Restez attachés à Christ, restez accrochés à la sainte doctrine, dans le nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, puissance, louange à toi. Majesté à toi au siècle des siècles. Oui, nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta gloire, Seigneur, alléluia, est la même. Ta puissance est la même. Oui, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Tu nous fais grâce de pouvoir te connaître. Tu nous fais grâce, ô Yahweh, de pouvoir, Seigneur, être appelé enfant de Dieu, d'être sauvé, Seigneur, de bénéficier de l'œuvre de la croix, de bénéficier de tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Alléluia, sois magnifié, sois exalté. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer. Cette semaine glorieuse, Seigneur. Oui, ce temps, ce moment, Seigneur, jour après jour, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là encore. Nous voulons te rendre des actions de grâce, te magnifier, ô Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tu es si bon, Seigneur. Tu es si glorieux, alléluia, Adonai. Moi et mes frères, Seigneur, en cet après-midi, nous voulons, Seigneur, ô Dieu des armées, considérer ta grâce, considérer, ô Dieu, ta fidélité. Oui, toi qui règnes, ô Yahweh, dans nos familles, toi qui nous préserves, Seigneur, de tout mal, toi qui nous préserves de toute chute. La Bible dit, à toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit l'honneur, la majesté au siècle de siècles. Alléluia, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Yahweh, alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es infiniment grand, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Que quelqu'un lui dise qu'il est grand. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur.
Alléluia. Il est glorieux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il mérite, alléluia, que nous puissions l'exalter, que nous puissions l'adorer. Il mérite que nous puissions, alléluia, lui regarder à lui, regarder à sa grandeur, regarder à sa majesté. Et tous ceux qui regardent au Seigneur ne sont jamais confondus. Tous ceux qui regardent à Dieu puissent, alléluia, trouver encore la solution. Que tous ceux qui regardent à l'Éternel puissent trouver gain de cause dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu dispose nos cœurs à écouter cette parole, à écouter ce message, à entendre tout ce qu'il veut nous communiquer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Shalom, shalom. Shalom, Maman Bernie, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et vous tous qui êtes là connectés, vous tous qui êtes en train de suivre également en rediffusion, que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nous sommes à la deuxième partie de ce thème qui a été soulevé depuis mercredi, à savoir la séparation qui mène vers sa destinée. Alors, voici ce que nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Vous savez, la séparation, c'est différent de la division. La séparation, c'est différent de la division. La division, c'est des personnes qui ne s'entendent plus, à un moment donné, qui ne sont plus d'accord et qui vont, n'est-ce pas, se séparer. Se séparer souvent de manière brutale, de manière violente, de manière à ce qu'il y a toujours des dégâts en fait collatéraux, des dommages collatéraux. Il y a toujours, n'est-ce pas, par la suite des choses, des fois des guerres, des fois des conflits, et la haine qui va s'installer, la haine qui va, n'est-ce pas, s'établir, et les gens vont se comporter comme s'ils ne se sont jamais connus. Et vous voyez des gens qui ont du mal même à se dire bonjour, du mal à se saluer, du mal même à se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que la division, très souvent, n'est-ce pas, ça n'a pas une bonne connotation. Vous voyez, la division, c'est très souvent négatif. Très souvent négatif, et il y a toujours des conséquences, n'est-ce pas, désastreuses par rapport à la division. Vous voyez, la division. Alors que la séparation est biblique. La séparation, n'est-ce pas, fait partie de la vie. Vous voyez, le cours même de la vie fait qu'on passe parfois par des moments, par des étapes, et à un moment donné, il y a des cycles, il y a des étapes, et qui demandent parfois une séparation. Vous voyez, la séparation peut être positive, tout comme aussi elle peut être négative. Vous voyez, la séparation en soi, ça peut être positif ou ça peut être quelque chose de négatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut bien se séparer, vous voyez? On peut bien se séparer et du coup la séparation est quelque chose de positif et qui peut permettre de pouvoir aller plus loin. Vous voyez, la séparation peut permettre de pouvoir évoluer encore davantage. Vous voyez, deux personnes qui sont ensemble, il y a un moment donné, quand les personnes ont des choses à partager ou bien ont une vision, des personnes ont peut-être des objectifs bien précis, bien clairs, et tant qu'ils sont ensemble, il y a un moment donné, c'est comme si les gens commencent à s'étouffer. Parce que chacun a besoin de pouvoir développer pleinement le potentiel qu'il a reçu, de pouvoir développer l'idée, la pensée ou la vision qu'il a reçue. Et c'est comme ça que deux personnes peuvent à un moment donné voir leur chemin se séparer. Ils ne sont pas divisés. Vous voyez, le chemin se sépare, mais ils peuvent rester en contact, peuvent rester en communion, ils peuvent rester des amis, peuvent rester des frères, peuvent rester des conseillers, peuvent rester des personnes qui s'encouragent, qui se soutiennent mutuellement dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, là, dans ce cas-là, la séparation est quelque chose, n'est-ce pas, de positif. Parce que ça va pousser quelqu'un à ne pas se reposer, n'est-ce pas, sur l'autre, mais à pouvoir s'appuyer sur ses capacités, s'appuyer sur ses forces et quelque part voler de ses propres ailes. Vous voyez, la séparation permet à quelqu'un de se bonifier, à quelqu'un de pouvoir prendre, n'est-ce pas, la maturité, faire sa propre expérience. Vous voyez, et on retrouve cela même dans les animaux. Vous voyez, les animaux, lorsque le poussin ou lorsque l'animal est, n'est-ce pas, bébé, vous allez voir que la mère va prêter une attention, même le père et même la troupe. On va cajoler cet animal, on va protéger, surprotéger, protéger
on va veiller, on va couver, n'est-ce pas, cet animal parce qu'il est bébé, parce qu'il est enfant. Mais il y a un moment donné, et même nous les hommes, lorsque le bébé est là, on prête tellement d'attention à la grossesse, on prête attention au bébé et on va cajoler, on va couvrir d'amour, on va couvrir de câlins, on va couvrir, n'est-ce pas, de chaleur, parce que ce bébé a besoin de cela. Mais il arrive à un moment donné que si vous donnez trop d'amour à l'enfant qui est en train de grandir, si vous êtes constamment présent dans la vie de l'enfant qui est en train de grandir, là ça devient un mal, ça devient un problème, parce que vous l'étouffez, vous étouffez cet enfant, vous l'empêchez de pouvoir grandir, vous l'empêchez de pouvoir s'exprimer correctement, vous l'empêchez de pouvoir, n'est-ce pas, s'épanouir, vous l'empêchez de pouvoir être en mesure de prendre aussi parfois certaines décisions. Vous voyez, à un moment donné, il y a une distance, vous devez lâcher un peu du lest pour que l'enfant puisse grandir en maturité, pour que l'enfant puisse commencer à être autonome. Vous voyez, si vous êtes constamment là, derrière cet enfant, ben vous l'empêchez d'être autonome, tout simplement. Et vous avez des enfants comme ça qui sont nourris, gâtés, pourris. Et à un certain âge, ils ne savent pas être matures, ils ne savent pas être responsables, ils ne savent pas prendre certaines décisions. Et vous avez des enfants qui sont craintifs, des enfants qui sont peureux, des enfants qui n'arrivent pas en fait à affronter certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on les a trop étouffés. On a tout fait à leur place et du coup, en fait, c'est des enfants qui manquent d'autonomie, de maturité, de responsabilité. Donc, il y a un moment donné, ben, les parents doivent lâcher un peu du lest, tout en ayant un regard bien sûr, mais on laisse la personne se développer davantage. Et qu'est-ce qui va arriver? Il arrive à un moment donné, qu'on veuille ou non, l'enfant est à l'âge, l'enfant arrive, n'est-ce pas, à un besoin de pouvoir fonder, n'est-ce pas, son propre foyer. Il va arriver à un moment donné, l'enfant va nous faire asseoir, de dire que vraiment, là, je ressens le besoin de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir peut-être affronter la vie, de pouvoir affronter certaines réalités de moi-même. Et là, vous ne pouvez pas empêcher l'enfant. Vous ne pouvez pas empêcher que l'enfant reste là à 38 ans ou à 30 ans. Vous le bloquez toujours chez vous. Vous allez former un Tanguy. Alléluia. Vous aurez un Tanguy, le film Tanguy pour ceux qui ont regardé. Et vous voyez, dans 38 ans, mais toujours attaché, scotché à la maman. Et vous avez des enfants comme ça, qui ne volent pas de leurs propres ailes. Et même quand ils rentrent dans le mariage, ils dépendent toujours, n'est-ce pas, de leur maman. Un homme qui a un certain âge, mais qui dépend toujours de sa maman, toujours de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, le cordon ombilical n'a pas été coupé, il n'y a pas eu une séparation, il n'y a pas eu détachement entre la personne et les parents. Et bien sûr, je parle de séparation. L'enfant peut désirer prendre, n'est-ce pas, un peu son envol, et s'il est mature, s'il est responsable, on ne doit jamais empêcher cela. On ne doit jamais empêcher, on doit l'encourager et le conseiller, l'orienter. Donc ça, c'est déjà l'ordre naturel des choses. Et puis, il y a un moment, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Vous voyez? Là, quitter là, ce n'est pas diviser, mais c'est se séparer. C'est prendre un peu de l'envol, prendre un peu de distance. Donc la séparation n'est pas toujours quelque chose de mauvais, de négatif. Parfois, c'est positif. Amen. Si nous, aujourd'hui, nous sommes aussi parents, nous avons aussi notre foyer, nous avons fondé aussi notre foyer, c'est parce qu'il y a un moment donné, nous avons pris notre courage de pouvoir dire aux parents que merci pour tout ce que vous nous avez apporté, mais là, nous ressentons le besoin de pouvoir, peut-être nous-mêmes aussi, de se jeter quelque part, aller dans l'arène, de se jeter un peu dans, allez, les choses des grands, la cour des grands, évoluer, aller de l'avant, et c'est comme ça que nous aussi, nous sommes responsables aujourd'hui. Donc la séparation n'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça peut être très positif. Tout dépend de la manière dont on se sépare. Vous voyez, tout dépend de la manière. C'est ça qui fait que parfois c'est négatif. Parce que les gens ne savent pas des fois se séparer. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez ne pas partager les mêmes opinions, partager les mêmes avis.
pouvez à un moment donné vous retrouver que tu as besoin d'aller à gauche et l'autre a besoin d'aller à droite. Ça peut arriver dans la vie. Ça peut arriver. Ce n'est pas forcément que la personne est mauvaise. Ce n'est pas forcément que la personne n'est pas une bonne personne et qu'il faut faire des histoires pour autant. Vous voyez, les hommes ne savent pas toujours comment se séparer. On n'est pas obligé de terminer en tête à queue. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de se séparer et que ça devienne la guerre, 3e guerre mondiale ou 5e. Non, on peut bien se séparer. C'est très important. Vous pouvez bien vous séparer avec quelqu'un et puis, voilà, il n'y a pas de problème. Parce que dans la vie, on croise des personnes pendant un temps. Toutes les personnes ne sont pas à vie. Il y a des rencontres, c'est pour un temps. Il y a des personnes, Dieu permet que vous les croisez pour un temps. Et il arrive à un moment donné, vous devez vous séparer de ces personnes et Dieu va mettre d'autres personnes avec qui vous allez vous attacher pendant un moment et il va arriver à un moment donné, vous allez vous séparer aussi de ces personnes et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on n'est pas obligé de mal se séparer. On peut se séparer dans la paix, dans l'amour. Et chacun continue son chemin, chacun continue sa vie. Et si on se croise, bonjour, bonjour. Vous voyez, il n'y a pas de problème à cela. Et Genèse chapitre 1er, le verset 3 au verset 4. Genèse chapitre 1er, le verset 3 au verset 4. Ici, il est question de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est la première personne qui a utilisé le concept là de séparer. La lumière et les ténèbres. Genèse chapitre 1er, le verset 3, verset 4. Vous allez voir que Dieu, n'est-ce pas, va demander, éclairer la terre qui était dans les ténèbres, que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Et ainsi, la lumière est confondue avec les ténèbres. Dieu va trouver que ce n'était pas ainsi que les choses devaient être. Il fallait qu'il y ait une séparation. Vous voyez, que la lumière puisse évoluer de son côté et que les ténèbres ou le noir, le soir, puissent aussi avoir son temps. Vous voyez, et par là, le soleil et la lune. Chacun devait avoir son temps. Alléluia. Et Dieu va séparer. Merci de partager. Partagez encore, partagez encore. D'autres personnes doivent être bénies. Alléluia. Donc Dieu a vu que la lumière devait avoir un temps et les ténèbres devaient avoir aussi un temps. Et il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu va séparer. Alléluia. Sans Mélina, Dieu sépare la lumière et les ténèbres, de sorte que chacun puisse avoir son temps. Vous voyez, quand il est soir, c'est le temps de la lune. C'est le temps de la lune. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est le temps de la lune. C'est la lune qui règne. C'est la lune qui occupe l'espace. Mais quand il va arriver aussi que le jour doit se lever, c'est le temps du soleil. Et la lune, vous allez voir petit à petit en train de s'éclipser. La lune est en train aller se décaler pour laisser le soleil se lever. Et quand le jour se lève, le soleil se lève, c'est le temps du soleil. Vous voyez, chacun a son temps. Et Dieu a séparé pour que chacun puisse évoluer, chacun puisse être apprécié à sa juste valeur. Et qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas de confusion. Vous séparez avec quelqu'un, la personne ne devient pas forcément votre ennemi. Non. Vous séparer avec quelqu'un ne veut pas dire que vous devez souhaiter le mal de cette personne-là. Que vous devez diaboliser cette personne-là. La personne qui était un ange, quand vous vous séparez, elle devient le diable. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas obligé d'aller colporter les faiblesses de quelqu'un parce que vous êtes séparés. Non, ça c'est être malsain. Vous pouvez vous séparer et il n'y a pas de problème. Vous continuez à avancer, vous continuez à évoluer, vous continuez à respecter la personne, à considérer la personne, à aimer la personne. C'est très important. Alors Dieu lui-même a commencé à séparer la lumière et les ténèbres et ainsi de suite. Il a séparé un certain nombre de choses. Donc dans Genèse 1er, vous voyez comment est-ce que Dieu va séparer, n'est-ce pas, le sec et de l'humide. Dieu sépare le ciel et la terre. Dieu va séparer. Alléluia. Alors, qu'est-ce que on peut encore comprendre ici par rapport à ce thème? Il y a la séparation et puis il y a la destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le plan parfait de Dieu pour votre vie. Ce que Dieu désire pour vous. Alléluia. Ce que Dieu veut parfaitement pour vous. C'est le plan excellent de Dieu. Pas ce que vous vivez. Parce que vous pouvez vivre, mais pas forcément la destinée de Dieu. Vous pouvez vivre le fruit de votre choix, mais Dieu a un autre plan. Vous pouvez vivre les conséquences des choix que vous avez faits.
mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Vous pouvez être quelque part où vous avez choisi d'être. Alléluia. Vous avez choisi d'être à tel endroit ou à telle place, mais ce n'est pas forcément là où Dieu vous veut. La destinée, c'est le plan parfait de Dieu. C'est d'être là où Dieu vous veut. C'est de faire ce que Dieu attend de vous que vous puissiez faire au moment où vous devez le faire, à la manière où vous devez le faire, avec les personnes avec qui vous devez le faire. C'est le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et pour entrer dans cet idéal, pour entrer dans cette vie, n'est-ce pas, que Dieu souhaite pour nous, eh bien, nous devons parfois nous séparer. Alléluia. La séparation intervient. On doit se séparer. La séparation, c'est obligatoire pour entrer dans sa destinée. Il y a des choses que vous devrez lâcher. Il y a des choses que vous devrez abandonner pour pouvoir entrer dans votre destinée. Il y a des gens qui ne vivent pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui n'expérimentent, qui ne possèdent pas leur héritage, leur territoire, qui n'ont pas ce qu'ils devraient avoir parce que quelque part, ils sont attachés à des choses auxquelles ils ne devraient pas être attachés. Ils devraient avoir séparation. Alors, première chose que vous devez comprendre, on doit se séparer de certaines choses, des habitudes. Alléluia. Des habitudes. Nous devons nous séparer de certaines habitudes. On doit se séparer de certaines choses. On doit se séparer de certains obstacles, en fait, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de progresser, d'aller de l'avant. Il doit y avoir une séparation quelque part si nous voulons aller plus loin. Si on veut, n'est-ce pas, exceller. Si on veut réussir ce qu'on est en train d'entreprendre. Tu as commencé une société, une entreprise. Tu ne peux pas réussir si tu ne te sépares pas de certaines choses qui vont causer ta chute. Certaines choses qui vont te ralentir, qui vont te freiner, qui vont te bloquer. Tu es dans un ministère. Tu veux plaire à Dieu, tu veux servir Dieu. Tu dois te séparer forcément de certaines choses. Tu es entré dans le mariage. Tu dois te séparer de certaines choses. Sinon, le mariage risque d'être un enfer. Pas parce que l'homme n'est pas l'homme idéal. Pas parce que la femme n'est pas la femme idéale. Mais parce qu'il y a des choses que vous devez vous séparer pour vivre, n'est-ce pas, heureux, pour vivre le bonheur parfait. Alors, j'aimerais vous donner quelques principes, vous donner quelques passages de la parole. Matthieu chapitre 5. Écoutez très bien, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 29 au verset 30. Là, le Seigneur nous enseigne ce principe-là. Enseigne ce principe pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 29 au verset 30. La Bible dit quoi? Si ton œil droit, écoutez bien, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alléluia. Waouh. C'est un verset qu'il faut vraiment bien comprendre. Sinon, tu risques de finir aveugle, de finir borgne. Alléluia. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher et jette-le loin de toi. Ok? Car il est avantageux pour toi qu'un seul œil de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Voilà ici le principe que la Bible nous enseigne, que le Seigneur nous enseigne. Si ton œil droit est une occasion de chute, tu dois le jeter, l'arracher. Si ta main droite est une occasion de chute, il faut la couper et la jeter. En fait, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? La Bible reconnaît qu'il y a des choses dans ta vie qui peuvent être des obstacles. Il y a des choses qui peuvent être des occasions de chute, des choses qui te retardent. Alléluia. Alléluia. Et il y a une question, je vois une question. Si vous avez des enfants, tu fais comment? Si vous avez des enfants, tu fais comment? Ah, par rapport à la séparation, je crois. Non, je ne parle pas du divorce. Je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler du divorce. Je suis en train de parler de la séparation. Et plus tard, on va voir aussi par rapport aux personnes, d'accord?
On va voir par rapport à certaines personnes. Là, je suis en train de parler d'abord de certaines choses et je répondrai à cette question par rapport à la séparation. Je ne parle pas du divorce. Je ne parle pas de divorcer, de quitter son mari ou de quitter sa femme pour vivre heureux. Non, si vous êtes marié, vous devez rester marié. Maintenant, il y a certaines choses qu'il faut comprendre et j'en parlerai la fois prochaine. Mais ici, en fait, il y a des choses, je parle des choses que vous devez abandonner pour que vous puissiez entrer dans votre destinée, pour que vous puissiez réussir la mission que vous avez reçue de Dieu, pour exceller dans le ministère que Dieu vous a confié, pour être heureux dans votre couple, dans votre foyer. Il y a des choses que vous devez abandonner. Vous voyez, vous êtes dans un mariage. Si par exemple, vous n'êtes pas soumise, vous êtes une femme, vous n'êtes pas soumise, vous êtes impoli, vous parlez mal à votre mari, vous ne le respectez pas, vous ne le considérez pas. Comment vous voulez que cet homme-là puisse se sentir heureux dans le couple, qu'il puisse se sentir homme dans ce couple-là? Non, il y aura forcément, ça ne va pas. Il y aura forcément discorde, il y aura forcément, à un moment donné, des problèmes, des tensions, des conflits. Pourquoi? Parce que la base déjà n'est pas respectée. Parce que tout homme a besoin de se sentir respecté, valorisé, considéré comme homme, qu'il soit mis à sa place. Vous voyez? Et un homme qui n'aime pas sa femme, un homme qui bat sa femme, qui est violent avec sa femme, comment cette femme peut se sentir, alléluia, en sécurité, se sentir protégée, aimée dans cette relation? Non, forcément le couple battra de l'aile. Donc il y a des choses qu'il nous faut enlever, changer, se débarrasser. Et c'est ce que la Bible est en train d'enseigner ici, dans Matthieu 5, 29 à 30. Tu dois faire l'inventaire des choses que tu dois abandonner absolument dans ton caractère. Si tu as un mauvais caractère, tu ne peux pas continuer avec ce mauvais caractère-là. Tu peux être belle comme tu veux, savoir te maquiller, savoir te coiffer comme il faut, savoir, n'est-ce pas, tirer les sourcils bien comme il faut, te parfumer, être belle, extra, je ne sais pas, attirante, tout ce que tu veux. Tu as beau, n'est-ce pas, avoir la démarche qu'il faut. Mais si ton caractère, dans ton caractère, tu ne fais pas l'inventaire de savoir que telle chose, telle chose, telle chose, ça va toujours repousser les femmes, ça va toujours repousser les hommes, ça va toujours repousser les personnes, eh bien, tu ne vas pas t'épanouir. Parce que tu seras belle, mais dans ton caractère, il y aura toujours des choses qui feront que tu vas toujours te séparer des gens. Tu vas toujours, n'est-ce pas, créer des problèmes. Toujours là où tu es, il faut qu'il y ait des problèmes. Là où tu es, il faut que ça n'aille pas. Pourquoi? Parce que tu dois te débarrasser de certaines choses. Qu'est-ce que tu dois te débarrasser? Tu as un mauvais caractère. Tu dois travailler cela. Ne cherche pas à te justifier à chaque fois. Quand on te montre que tu as un mauvais caractère, quand on te montre que telle chose, ce n'est pas bien, écoute, quand quelqu'un te le dit, c'est parce qu'il veut que tu changes. C'est pour ton bien, c'est par amour. Vous voyez, quand quelqu'un t'aime et qu'il te reproche des choses, il faut écouter et vouloir changer. Sinon, ça risque de pourrir la vie. Alléluia. Et t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il y a des choses que tu dois te séparer. Tu veux servir Dieu, par exemple, mais tu as du mal à te séparer du péché. Ça ne matchera pas, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit ne pourra pas toujours continuer à avancer avec toi, à fonctionner, à t'utiliser, alors que tu n'as pas pris la résolution de marcher dans la sanctification. Vous voyez, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas vouloir réussir dans la vie aussi longtemps que tu ne t'es pas débarrassé de la paresse. Tu ne t'es pas débarrassé de la négligence, de la paresse, de la lourdeur. Vous voyez, tu n'as pas pris la résolution de pouvoir travailler pour réussir, pour te battre, pour atteindre tes objectifs. Il y a des choses que tu dois te séparer. Il y a des habitudes que tu dois lâcher. Des mauvaises habitudes que tu dois obligatoirement mettre de côté pour réussir, pour avancer, pour exceller. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 22. Éphésiens chapitre 4, le verset 22, est en train de nous montrer également quelque chose de vraiment similaire. Éphésiens 4, verset 22. Par rapport à votre vie passée, vous voyez, à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses.
Vous voyez, par rapport à votre vie passée. Donc pour entrer dans sa destinée, vous devez avoir une vie passée. Vous devez avoir un passé. Il faut qu'il y ait un changement qui intervient. Il faut que vous puissiez vous séparer de certaines choses qui vont constituer votre passé. Dans le passé, j'étais ceci, cela, et maintenant, voici ce que je suis devenu afin de répondre correctement à l'appel de Dieu, d'entrer pleinement, n'est-ce pas, dans ma destinée. Vous devez vous dépouiller jour après jour, vous dépouiller de l'orgueil, vous dépouiller de la fainéantise, la paresse, vous devez vous dépouiller de tout un tas de choses qui vont vous empêcher d'être heureux, de vous épanouir. Et Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Dans Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 53, il est question ici de Bartimée. Bartimée, un homme que vous connaissez l'histoire, mais ici il y a quelque chose qui m'interpelle dans l'histoire de Bartimée. Il était aveugle, il était mendiant, et le Seigneur, n'est-ce pas, va être sur son chemin, sur sa route, et Bartimée va interpeller le Seigneur. Et le Seigneur le fait appeler. Viens. Le Seigneur demande à Bartimée d'approcher. Mais écoutez, qu'est-ce que Bartimée va faire? J'aimerais directement le lire au verset 50. Bartimée doit approcher, doit venir vers le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit quoi? L'aveugle jeta ce manteau. Alléluia. L'aveugle jeta ce manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Ça m'intéresse ici. Lisez toute l'histoire, Marc 10, 46 à 53 pour bien comprendre. Mais pour les lecteurs de la Bible déjà, vous savez de quoi il est question. Mais ici, j'attire notre attention sur, n'est-ce pas, le verset 50, où Bartimée jette son manteau pour aller vers Jésus. Qu'est-ce que cela peut signifier? Le manteau signifiait la mendicité. Le manteau était, n'est-ce pas, un outil important. Le manteau a rattaché Bartimée à la mendicité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui donnait quelque chose, il le mettait dans le manteau. Alléluia. Il le recevait et il mettait cela dans son manteau. Les pièces qu'on lui donnait, l'argent qu'on lui donnait, je ne sais pas, tout ce qu'on pouvait lui donner, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait cela dans son manteau. Il mettait ça dans son manteau. Il mettait ça dans son manteau. Donc, le manteau, quelque part, le rattachait à la mendicité. Le manteau le liait à la mendicité. Vous voyez, c'était un outil de travail lié à son activité qui était de mendier. Mais ici, qu'est-ce que Bartimée va faire? Et il mendiait parce qu'il était aveugle. Mais quand Christ l'appelle, il a compris une chose. C'est que cet homme va me guérir et je ne serai plus aveugle. Et si maintenant je ne suis plus aveugle, je n'ai plus à être mendiant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a saisi ce que je viens de dire? Il était mendiant parce qu'il était aveugle. Mais puisque Christ l'appelle, il sait que Christ va me guérir. Donc si Christ me guérit, si j'ai les yeux, je n'ai plus à être mendiant. J'ai maintenant la capacité de travailler de moi-même. J'ai maintenant la capacité de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans ma destinée pleinement et ne pas dépendre, compter forcément sur les autres. Voilà pourquoi il a jeté ce manteau. En jetant ce manteau, c'est qu'il dit, il dit, Christ guéris-moi. Si tu me donnes, n'est-ce pas, les yeux, eh bien, j'abandonne aussi la mendicité. Alléluia. J'abandonne la mendicité. Donc, il a renoncé à son état de mendiant pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans sa destinée. Pour entrer dans une nouvelle vie où il pouvait travailler comme les autres et lui aussi peut-être aider les autres qui étaient dans le besoin. Où il n'était plus obligé de tendre la main. Donc, il s'est séparé de ce manteau. Bartimée s'est séparé de ce manteau pour pouvoir entrer dans sa destinée, pour passer à une autre phase de sa vie. Il a jeté ce manteau. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu dois jeter? Qu'est-ce que toi tu dois mettre de côté? Qu'est-ce que tu dois abandonner pour entrer dans une nouvelle étape? Qu'est-ce que tu dois, n'est-ce pas, laisser pour être une nouvelle personne? Être une nouvelle personne qui va de l'avant, une nouvelle personne qui possède son héritage, une nouvelle personne qui entre pleinement dans la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu dois laisser?
Bartimée, lui, a jeté ce manteau. Il a renoncé à la mendicité. Bien-aimé, renonce au péché auquel tu es attaché, tu es lié. Renonce à toutes les choses qui t'empêchent, n'est-ce pas, qui t'avilissent, les choses qui te retiennent plus bas que terre, les choses qui font que tu es encore lié, que tu es encore attaché, les choses qui font que tu ne peux pas avancer, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Année après année, tu es la même personne. Année après année, tu es dans les mêmes pratiques. Année après année, tu es dans la même situation. Rien n'avance dans ta vie. Prends la décision de mettre de côté certaines choses qui causent ta chute. Des choses qui ne te permettent pas d'aller loin. Des choses qui ne te permettent pas d'avancer. Prends la décision de te séparer de ces choses-là pour que tu sois une meilleure personne, une personne plus excellente. Alléluia. Vous voyez, ici, il y a des choses et il y a des habitudes que nous devons nous séparer. Tant que tu as la cupidité, tant que tu as l'orgueil, tant que l'impudicité, tant que tu es coureur de jupons, tant que, je veux dire, la haine, la jalousie, la rivalité, tant que, je veux dire, la chair, tant que toutes ces choses, les plaisirs éphémères du monde, tant que tu aimes encore les plaisirs, n'est-ce pas, de la chair, les désirs de la chair, et tu cherches à les satisfaire, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Tu ne pourras pas entrer dans l'appel, dans le ministère que Dieu, n'est-ce pas, t'a adressé. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Et qu'est-ce qu'encore la séparation peut imposer? La séparation aussi, donc je dis des choses, on doit se séparer des choses et de certaines habitudes, donc du caractère, le mauvais caractère. On doit se séparer de certaines choses. Alléluia. Alors maintenant ici, Shalom, la servante de Dieu, Christelle Paca, que Dieu te bénisse, ainsi que l'homme de Dieu, soyez grandement bénis. Alors ici, ce n'est pas seulement des choses ou encore des habitudes, mais des fois, la séparation intervient aussi par rapport au lieu ou à l'environnement dans lequel nous sommes. Alors on va comprendre cela. L'environnement, le lieu où nous sommes, parfois, bien aimé, constitue un obstacle, nous empêche d'évoluer, nous empêche d'entrer dans notre destinée, nous empêche de saisir les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. L'environnement, le lieu où nous sommes, parfois peut être un frein, un blocage, nous empêcher d'exceller. L'environnement peut nous retarder. L'environnement peut, n'est-ce pas, faire qu'on n'émerge pas. Alors qu'on a la grâce, alors qu'on a le potentiel, alors que nous avons les capacités requises pour aller plus loin, pour évoluer. Mais néanmoins, tant qu'on est dans cet environnement, tant qu'on est dans un lieu, bien-aimé, qui n'est pas propice à ce que tu puisses, n'est-ce pas, éclore, tu seras toujours bloqué, freiné. Pas parce que tu es maudit, non. Des fois, ce n'est pas toujours des liens. Des fois, toujours, ce n'est pas la malédiction. Parfois, c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit. Alléluia. On est à un mauvais lieu. Et voilà pourquoi on doit se séparer parfois aussi des lieux, de certains endroits. On doit se séparer de certains environnements pour que nous puissions entrer pleinement dans notre destinée. Comprenez ceci. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Dieu a un lieu de bénédiction. Dieu a un lieu, un environnement propice pour nous faire émerger. Voilà pourquoi, soyez là où Dieu vous veut. Même si ça marche pour tout le monde à un endroit, si Dieu ne te veut pas à cet endroit-là, toi tu vas échouer. Parce que tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut. Cherche à être là où Dieu te veut. Regardez. Écoutez, c'est très simple. Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse 2, le verset 8. Qu'est-ce qui va se faire? Il se fait que Dieu, n'est-ce pas, est maître de l'univers. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais Dieu va créer le jardin d'Éden. Alléluia. Waouh. Le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu va placer, n'est-ce pas, un endroit de la terre, le jardin d'Éden. Et quel était le jardin d'Éden? C'est un lieu de délice, un lieu de rencontre privée, personnelle, intime avec l'homme. Dieu va placer l'homme dans ce jardin d'Éden. C'était le lieu de sa bénédiction. C'était le lieu de sa rencontre avec Dieu. C'était le lieu, n'est-ce pas, de prédilection, où Dieu venait le visiter, où Dieu venait le rencontrer. Preuve en est, quand Adam
a quitté ces lieux. Quand Adam est sorti, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a cherché. Dieu l'a cherché. Adam, où es-tu? C'est qu'Adam n'était plus à sa place. Adam n'était plus au lieu où Dieu le voulait. Dieu l'a cherché. Alléluia. Et quand Adam quitte la présence de Dieu, quand Adam quitte Éden, vous avez vu tous les problèmes qu'il y a eu. Vous avez vu toutes les conséquences négatives qu'il y a eu par la suite. Pourquoi? Parce que l'homme avait quitté le lieu de bénédiction, le lieu où la gloire de Dieu, le lieu de son émergence. Bien-aimés, sachez cela. Il y a des environnements qui ne permettent pas de pouvoir exceller. Quand je parle d'environnement, je parle de lieu, je parle aussi des personnes qui constituent cet environnement. Les personnes qui sont dans cet environnement. Bien-aimés, parfois ça demande à se séparer de certains lieux, certains endroits, de certains pays, certaines villes. Et aussi, parfois, de se séparer de certaines personnes qui font partie de l'environnement. Alléluia. Parce que quand on parle de l'environnement, ce n'est pas seulement le pays, l'endroit, la ville, mais des fois, c'est aussi les gens qui constituent, en fait, cette ville. La mentalité, la façon de faire, d'opérer, de penser, d'agir et de réagir. Et c'est ça qui constitue l'environnement. Alors, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 57 à 58. On va comprendre cela. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est vraiment très, très, très fort. Matthieu chapitre 13, le verset 57 à 58. Regardez ce que la Bible va dire ici. Matthieu 13, 57 à 58. Il était pour eux une occasion de chute. Vous voyez, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète, écoutez, Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Waouh! Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie ou dans sa maison. Donc l'environnement du prophète, les proches ou les gens qui ont vu naître, les gens qui ont vu grandir, les gens qui ont vu émerger, les gens qui ont vu les faibles commencements, les gens qui ont vu les débuts, n'est-ce pas? Ah ben, ces gens-là ont tendance à mépriser. Les gens ont tendance à ne pas considérer l'élévation, ne pas considérer la grâce, ne pas considérer à sa juste valeur ce que Dieu a déposé dans la personne. Et Christ dit, quelque part, nul n'est prophète dans sa patrie. Nul n'est prophète dans l'environnement qu'il a vu grandir. L'environnement qu'il a vu, n'est-ce pas, dans le moment de faiblesse, dans des moments de faible commencement, dans des moments où la personne ne brillait pas encore, dans des moments où la personne n'avait rien, des moments où la personne, quelque part, était en train de se chercher. Mais quand Dieu commence à faire émerger, quand Dieu commence à élever une personne, et c'est cet environnement-là qui va commencer à jalouser. Alléluia. Alléluia. La jalousie va commencer à naître dans cet environnement. Les gens avec qui vous étiez bien, les gens qui vous regardaient d'un œil, n'est-ce pas, positif, mais parce que vous commencez à émerger, parce que vous commencez à être utilisé par Dieu, parce que Dieu commence à vous faire du bien, Dieu commence à vous bénir, parce que vos projets commencent à réussir. Vous allez voir que la jalousie peut, n'est-ce pas, arriver. Parce qu'il y a des gens qui vous supportent, qui vous aiment quand vous êtes dans les faibles commencements. Mais quand vous commencez à être élevé, il y a des gens qui ne supportent pas cela. Il y a des gens qui veulent que vous soyez toujours en bas. Mais quand Dieu commence à vous faire monter, il s'arrange de sorte à pouvoir, n'est-ce pas, vous bloquer, vous freiner, à ce que vous n'allez pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous restiez la même personne qu'ils ont connue, dans la souffrance, dans la galère, maladif, dans le chômage. Que vous restez tel que vous avez toujours été, alors que la vie, n'est-ce pas, est faite d'évolution. C'est pourquoi Christ dit, nul n'est prophète dans sa patrie. Parfois, l'environnement dans lequel vous êtes ne vous permet pas de pouvoir vous exprimer, ne vous permet pas de pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant. Pourquoi? Parce que les gens regardent toujours à votre passé. Les gens regardent toujours à votre faible commencement. Les gens veulent vous ramener toujours, n'est-ce pas, aux choses du passé, aux choses, n'est-ce pas, qui sont, allez, derrière. Les gens veulent vous ramener à vos erreurs du passé.
Vous rappelez toujours vos erreurs. Pourquoi? Dans le but de pouvoir vous diminuer. Et regardez, le verset 58. La Bible dit quoi? Il ne fit pas, en parlant de Jésus, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Waouh, ça c'est très fort. Jésus ne fait pas beaucoup de miracles quelque part à Nazareth. À Nazareth, la ville où Jésus est né. Nazareth, là où ils ont vu le Messie naître. Là où ils ont vu Christ grandir. À Nazareth. Quand il se présente comme le Messie, là où d'autres villes, là où d'autres endroits, là où d'autres environnements acceptent Christ sans problème, acceptent qu'il est le Messie, acceptent qu'il est le Fils du Dieu vivant, mais à Nazareth, on dit c'est le fils du charpentier. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? À Nazareth, on dit, n'est-ce pas, le fils du charpentier? Donc, on ne le prend pas pour le Messie, on ne le prend pas pour le Fils de Dieu, on ne le considère pas à sa juste valeur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors qu'il était, oui, le fils de Joseph en tant qu'homme, mais il avait aussi la dimension, n'est-ce pas, christique, il avait la dimension de Christ, il avait la dimension du Fils de Dieu, il avait la dimension de Dieu fait chair. Et ça, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ça, ils n'ont pas voulu l'accepter. Nazareth. C'est pourquoi Christ n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules. Parce que l'environnement ne s'y prêtait pas. L'environnement ne permettait pas à ce qu'il puisse exprimer pleinement ce potentiel. Parce que les gens étaient incrédules. Les gens le méprisaient. Les gens le déconsidéraient. Les gens le prenaient, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui était hors de sens. Les gens le prenaient comme un fou quelque part. Vous voyez, parce que eux, ils étaient toujours attachés, rattachés à ce que Christ, quand il était bébé, quand il était enfant, on l'a vu grandir, on l'a vu, n'est-ce pas, naître sous nos yeux. Maintenant, il nous dit qu'il est le Christ. Maintenant, il nous dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Et ça a choqué plusieurs personnes. Donc, vous voyez ici, la Bible est claire. Même Jésus, même Christ bien-aimé, n'a pas pu développer pleinement son ministère à Nazareth, n'a pas pu déployer le surnaturel, le miracle qu'il a su démontrer partout. Mais à Nazareth, la Bible dit les gens étaient incrédules. Donc il y a des environnements qui peuvent représenter ton Nazareth à toi. Un environnement où les gens ne croient pas en toi, alors que tu as la grâce, alors que tu as le potentiel, alors que tu as la chose de Dieu, alors que tu as, je ne sais pas, les compétences qu'il faut, alors que tu as la capacité d'entreprendre, tu as l'entreprise, n'est-ce pas, tu as les connaissances qu'il faut, mais on ne te fait pas confiance. On ne veut pas, n'est-ce pas, s'appuyer sur toi. On préfère donner le marché à d'autres personnes qu'à toi. On préfère acheter chez les autres personnes qu'à toi. On préfère investir dans les affaires de d'autres qu'à toi. Pourquoi? Parce qu'on ne te fait pas confiance. Et d'où vient la confiance? Parce que les gens, dans ce moment, t'ont vu commencer la société. Ils t'ont vu comment tu as commencé dans le faible commencement. Et ils pensent que comment tu étais faible, tu le resteras toujours alors que tu as évolué. Alors que tu as évolué, tu n'es plus la même personne. Alors que tu as perfectionné ton service. Mais les gens toujours ont parfois du mal à pouvoir, n'est-ce pas, reconnaître la juste valeur. Et aussi, les gens, vous allez retrouver ça. Les gens veulent investir. Parce qu'en investissant dans l'affaire, ils disent t'enrichir. Ils disent t'enrichir. Pourquoi on va l'enrichir? Pourquoi on va le soutenir? Il va avancer. Et il va nous laisser.